Salut à tous les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter encore un deuxième épisode de Science en Lego. Aujourd'hui nous allons parler du système roue-arbre, donc pas les arbres de la nature, hein, l'arbre d'une voiture qui entraîne des roues plus précisément. Donc à savoir déjà pour le début que la taille des roues et la différence d'arbres sur un véhicule roulant peut très vite changer l'allure physique et scientifique d'un véhicule. Premièrement, si nous prenons un châssis nu et que j'appuie dessus, ça va être compliqué d'avancer, tout simplement parce que ça frotterait, imaginez-vous, dans le sable ou dans l'herbe, ou dans la terre ou dans les cailloux, comme vous voulez, ça aurait du mal à avancer. Si nous rajoutons deux paires de roues, tout simplement, vous allez voir que tout ça va déjà rouler, d'où le nom d'une roue. Si je mets du poids, cela va quand même rouler. Il faut retenir que la combinaison roue-arbre rend le transport de charge plus facile, ce qui est logique. Donc, pour vous montrer cela, passons à la vitesse. Si je prends un magazine Brick Mag, une boîte, pas de placement de produit, vous faites ce que vous voulez, je fais une pente, je prends le véhicule, je le mets en haut de la pente et je le fais dévaler. Le véhicule va aller jusqu'ici. À savoir que ça va à une certaine vitesse. Si je rajoute deux grosses roues à l'arrière, vous allez voir ce qui va se passer. Je le mets au même niveau de la pente et je le fais dévaler. Le véhicule va beaucoup plus loin. Vous ne le voyez pas, mais il est presque au bout de la table. Tout simplement parce que, comme nous avons mis des grosses roues, cela rajoute du poids au véhicule, ce qui va l'accélérer dans la descente. Si maintenant je prends qu'un seul arbre, donc la tige qui traverse les deux roues, et je mets deux roues, je reprends le magazine, tout ça pour vous montrer que si je mets que une roue sur le magazine, vous pouvez l'apercevoir que les deux roues tournent. Pourtant, il n'y en a qu'une qui touche le sol. Vous allez le voir, il n'y en a qu'une qui touche le sol. Pour un virage, c'est compliqué. Vous allez voir que pour tourner, c'est compliqué. On peut tourner quand on accélère, quand on avance, on ne peut pas tourner sur place. En revanche, si j'installe deux roues avec un arbre indépendant, vous allez voir que quand je mets la partie châssis, on va dire, dessus, la roue ne tourne pas. Si je me mets comme ça, plus précisément, vous allez apercevoir, ou non, qu'une roue tourne. Pourquoi ? Parce que nous avons un arbre indépendant. Et pour les virages, ça va être tout simplement facile. On va pouvoir tourner sur place. Même tourner plus facilement. Il faut savoir qu'on peut prendre des virages plus facilement avec des roues reliées à des arbres séparés, car chaque roue tourne alors de façon indépendante. Et notez bien que la roue inférieure tourne plus vite que la roue intérieure, tourne plus vite que la roue intérieure. Pourquoi ? Car vous allez voir, quand on fait un virage, la roue fait une plus petite zone, mais ira plus vite. Dans ce cas-là, nous utiliserons des roues et des poulies pour faire une sorte de convoyeur, pour un tapis roulant, parce que jusqu'ici nous avons utilisé des roues et des arbres pour transporter des charges sur une longue distance et accrocher. Là, si vous voulez transporter une charge sur une courte distance et plus facilement, il vous suffit de prendre les roues et les arbres pour poser votre charge comme à l'aéroport et ça glisse plus facilement. À retenir qu'on peut déplacer des charges plus facilement en les poussant sur des tapis roulants comme à l'aéroport. Il faut savoir aussi que le concept roue-arbre peut aussi être utilisé pour soulever et descendre des charges à l'aide d'un treuil. La seule différence étant que, dans cet exemple, la roue n'est pas pleine, mais plutôt représentée par le tour que fait la manivelle, une manivelle.
quand vous retournez quelque chose, enfin quand vous soulevez ou descendez quelque chose, cela fait un cercle. On peut appeler ça par une roue. Dans cet exemple-là, j'ai une manivelle qui est ici. Vous pouvez la voir, hein, elle bouge. Il faut savoir que pour soulever une charge, quand je la soulève comme ça, sans manivelle, c'est compliqué quand on a des lourdes charges. C'est pour ça qu'il y a la manivelle. Quand on la descend, c'est plus sécurisé. On peut aussi monter une charge, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup plus simple. Il faut retenir que la manivelle est entre autres la roue qui permet à l'arbre de tourner le plus facilement. Lorsque la manivelle tourne, elle peut décrire un cercle, donc comme je vous l'expliquais. Plus le cercle est grand, plus on peut soulever un poids important. Donc plus on a une grosse manivelle, plus on peut soulever de grosses charges. En résumé, les roues et les arbres. Les roues et les arbres facilitent le transport de charges. Les roues reliées à des arbres séparés prennent plus facilement les virages que les roues reliées à un seul arbre. Et les roues et les arbres peuvent aussi soulever et descendre de lourdes charges. Premier exemple. Dans cet exemple, nous avons deux arbres reliés ensemble, c'est-à-dire que les roues, j'en tourne une, les deux tournent, comme au début de la vidéo. Dans ce premier exemple, nous avons un volant dans une petite voiture, c'est comme l'exemple qui m'est proposé. On peut tourner. À savoir que le virage, je le sens, il est plus compliqué de tourner. Donc, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas tourner sur place à part en faisant frotter la gomme, comme on dit, mais les roues ne tournent pas. On peut tourner encore dans des grands virages. Quand je fais ça, on a du mal à se diriger. Par contre, si j'installe des arbres séparés, nous allons voir le résultat. J'ai mis à l'avant deux arbres séparés. Donc comme vous pouvez le voir, je tourne qu'une seule roue et l'autre ne tourne pas. Oui. Quand je teste, je peux tourner sur place. Et pour le mouvement, c'est beaucoup plus facile avec des arbres séparés. Deuxième exemple. Comme je vous le disais, les roues et les arbres peuvent aussi transporter de lourdes charges sur de courtes distances et ça peut être des grosses charges avec des manivelles. Comme je disais, la manivelle quand elle tourne, elle fait comme un cercle, ce qui représente une roue. Ici nous avons un genre de convoyeur comme à l'aéroport qui va réussir à soulever cette charge et à la monter dessus grâce à la ficelle qui est reliée bien évidemment à une manivelle. Comment on pourrait dire, une manivelle qui représente la roue qui soulèvera la charge plus facilement. Donc je vais commencer, comme vous pouvez le voir, je tire la charge, bien sûr c'est pas dans l'axe. Et la charge va monter toute seule. Dans la vraie vie, il faut s'imaginer, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut s'imaginer que ce soit des charges très très lourdes et que là qu'on mette un moteur ou une main, ça facilite grandement la vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous et on se retrouve peut-être pour un prochain épisode de la science en Lego.